Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, alors j'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah, franchement les choses vont bien. Alors, dans cette vidéo, je vais parler de deux choses, mais vraiment deux choses, je vais me limiter à ces deux choses-là en fait. À un, qu'est-ce que croire? Ce sera la première partie de la vidéo. Deux, pourquoi je fais ce que je fais en fait. Parce j'ai vu passer un commentaire un peu débile, mais il faut quand même clarifier les choses. Alors, c'est quoi croire? Croire, qu'est-ce que c'est que croire? Dans le Coran, est-ce qu'on nous parle réellement de croire? Est-ce que quelqu'un s'est déjà posé la question? Moi, j'ai vu quelqu'un se poser la question. C'est Lyon Muslim et il apporte pas mal d'éléments sur cette question qui sont de très bons éléments de réflexion. D'ailleurs, big up à lui s'il écoute cette vidéo. Alors, croire. Est-ce que dans le Coran, on vous demande de croire? Est-ce que le mot amena veut dire croire? Quand on vous dit O alladina amenu, c'est quoi croire? Alors moi, il y a une phrase que j'aime bien. Je crois que c'est de Nietzsche, il me semble. Nietzsche, si ma mémoire est bonne. Qui dit euh, croire sans raison n'est que pure folie. Croire sans raison n'est que pure folie. Il me semble que c'est de Nietzsche. Je suis pas sûr, mais voilà, faudrait vérifier. Mais bon, bref. Pourquoi je vous dis ça? Parce que est-ce que dans le Coran, on nous demande de croire bêtement à des choses? Est-ce que dans le Coran, on nous demande de croire sans réflexion? Est-ce que croire à quelque chose sans réflexion, c'est réellement croire? Vous voyez où je veux en venir? Pourquoi je vous dis ça? Alors parce que j'ai vu quelqu'un qui s'appelle James d'Alsace qui a fait une vidéo sur, vous vous souvenez, la petite joute verbale que j'ai eue avec Ahmed Moalek concernant les évangiles. Alors, moi, les choses, elles sont claires. Je ne crois pas à Luc, Matthieu, Marc, Jean et je ne sais pas qui d'autre. Comme je ne crois pas à Bukhari, Muslim, Abu Huraira, Omar ibn Khattab, à Abu Bakr, qui vous voulez. Moi, je crois en Dieu et à ce qui est écrit dans le Kitab, à savoir le Coran. Moi, c'est à ça que je crois. Et j'ai des bonnes raisons de le croire. Je peux expliquer pourquoi j'y crois. De manière argumentée, raisonnée, etc. Je peux très bien l'expliquer. Le problème, c'est qu'on a dit aux gens de croire à quelque chose parce qu'il fallait croire. En usant un peu de manipulation, à savoir en jouant sur la peur. Voilà, si tu crois pas à ça, tu vas finir en enfer. Si tu crois pas à ça, c'est du coffre, etc., etc. En fait, on a manipulé les gens par la peur. Ce qui fait qu'en, moi, c'est ce que je pense. Ce qui fait qu'en vérité, les gens ne croient pas réellement à ce qu'ils pratiquent en réalité. Ça n'est que pure tradition et c'est aussi par peur qu'ils le font. Vous savez, la pression sociale, etc. Bien. Donc, au final, est-ce que, déjà, ces gens-là croient? Est-ce qu'ils croient aux bonnes choses? Et est-ce que le Coran nous demande réellement de croire? Le mot amena, pour moi, dans le Coran, c'est plutôt la... Il y a pas de mot précis en français, mais en tout cas, moi, je pense plutôt que c'est un mélange entre euh, adhésion et confiance. Parce que si tu adhères au message, il y a le fameux verset que vous connaissez tous, ne dites pas que vous êtes moumine, mais dites plutôt que vous êtes musulman, parce que la amena n'a pas encore pénétré vos cœurs. Donc en gros, le moumine, donc c'est pour moi le stade le plus élevé pour un croyant, le moumine, c'est celui dont la amena a pénétré le cœur.
Bien. On a un passage avec Abraham dans le Coran où Abraham a des doutes et il demande à Dieu d'effectuer une action pour rassurer son cœur. Donc Allah fait l'action en question, il pulvérise une montagne, je crois de mémoire, et voilà, Abraham a pleinement confiance. Donc là, pour moi, là, à partir de ce moment-là, Abraham, il est moumine. Pour moi. Très bien. Donc, est-ce que MNA égale croire? Parce que regardez, Abraham, il a cru parce que Allah lui a ramené une preuve. D'accord? Cru entre guillemets. Dans le Coran, on appelle souvent le Coran, enfin le Coran nous appelle souvent à réfléchir, à analyser. Notamment, nous avons une méthodologie dans le Coran qui s'appelle le ratel, notamment. Moi, ce que je pense, c'est que le Coran ne nous appelle pas à croire, en fait. Le Coran nous appelle à cheminer, à réfléchir, à analyser les choses, coraniquement parlant, à analyser le Coran lui-même, à l'étudier pour être confiant en ce que l'on croit, on va dire ça comme ça, parce que je trouve pas d'autres mots en français. Voilà, et ça nous donne enfin, en plus de ça, c'est utile parce que ça nous donne, enfin, ça élève nos capacités intellectuelles, clairement, clairement. Parce que quelqu'un qui ne réfléchit jamais, voilà, ses capacités cognitives, elles baissent, hein. Voilà, il n'y a pas de secret. Le cerveau, c'est un muscle, il faut le travailler. Et le Coran travaille notre cerveau. Il fait travailler notre cerveau. Donc, est-ce que dans le Coran, on nous demande de croire? Moi, je ne pense pas. On nous demande d'adhérer. Et pour adhérer à quelque chose, il faut quoi? Il faut avoir mûrement réfléchi à la question. Il faut avoir pesé le pour et le contre. Il faut avoir pesé le pour et le contre. Il faut avoir fait le tour de la question. Il faut avoir analysé tous les arguments. Tous les arguments. Donc le Coran ne nous demande pas de croire bêtement, en tout cas. À minima, le Coran ne nous demande pas de croire bêtement. Dans le Coran, on nous demande de ne pas croire non plus par tradition, non plus, ça c'est mort. Le Coran rejette les traditions. Donc du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec un problème. C'est que on a dévié donc le mot amana de son sens. Voilà. Tout simplement, voilà, le mot amana n'a rien à voir avec la croyance bête que l'on voit aujourd'hui. Par exemple, moi j'ai une question à poser pour les sunnites. Pourquoi croyez-vous que ce que Bukhari et Muslim, voilà, les fameux récits de hadith, sont authentiques? La seule raison pour laquelle vous y croyez, c'est parce que vos imams vous ont dit d'y croire. Parce qu'ils vous ont fait peur, etc. En vous disant, ouais, voilà, si tu crois pas au hadith, tu rejettes le prophète, etc. Bref, c'est ce qui est une connerie phénoménale, hein. Phénoménale. Bukhari et Muslim n'ont rien à voir avec le prophète. Absolument rien à voir. Absolument rien à voir. Donc voilà, donc réfléchissez clairement à ce en quoi vous croyez et les raisons pour lesquelles vous y croyez. C'est ça la amena en fait. Et c'est pour ça que dans le Coran, on nous demande de faire quoi? De faire tahara sur le bait. Je vous propose de travailler un peu sur cette question-là de tahara. De tahara et sur la notion de bait. Travaillez là-dessus. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont se déverrouiller derrière. Bien. Donc, la amana n'est pas de croire bêtement à quelque chose. Voilà, ça, voilà, clairement. Allah ne veut pas qu'on soit des moutons. Voilà, il veut des gens qui soient élevés spirituellement et intellectuellement. Voilà, et il veut pas de moutons. Il veut pas de moutons. Absolument pas de moutons. Bien. Fin de la première partie de la vidéo. Maintenant, ça va être la deuxième partie de la vidéo. Alors, il y a eu un commentaire
que j'ai lu là, qui a dit, enfin dans laquelle la personne disait, ouais mais Yacine, t'as mis une vidéo il y a une semaine, elle a fait 60 vues. Ok, d'accord, elle a fait 60 vues, et donc? Et donc? Alors, je le dis tout de suite, moi je fais pas ça pour être connu, d'accord? Je fais pas ça pour en tirer une quelconque richesse ou une quelconque autosatisfaction. C'est pas le but. Si on prend l'exemple sur les nabis, ils n'étaient pas suivis par du monde, hein. Ils n'étaient toujours suivis que par une petite minorité. Toujours. Toujours. Voilà. Toujours une petite minorité. Ils n'ont jamais convaincu des peuples entiers, etc. Toujours une petite minorité. Le but des vidéos que je fais, c'est pas d'être connu, ni d'avoir une quelconque reconnaissance. Il n'est pas là le but. Le but, c'est de, un, faire réfléchir les gens, deux, les réveiller. Si sur les 60 personnes qui voient les vidéos, il n'y en a que un ou deux qui commencent à se poser des questions et à se réveiller, c'est gagné. C'est gagné. Et je le fais pas pour moi, je le fais pour Dieu, de toute façon. Pas comme vos imams, j'ai envie de vous dire, euh, qui ont des milliers de vues, qui vous engrainent comme pas possible, qui piquent votre fric, d'accord? Et qui ne vous font absolument réfléchir sur rien, et qui utilisent des blabla, des mots bidons pour faire joli. Vos imams ne vous ont jamais laissé un quelconque choix au niveau réflexion. Ou alors s'ils vous donnent un choix, c'est ce qu'on appelle un choix illusoire. Par exemple, on dit tu veux être musulman, bah choisis, il faut être sunnite ou chiite. Vous savez, c'est l'histoire un peu de la perfusion dans le bras droit ou gauche, ou la question des vaccins, c'est la même chose. Avant même de savoir si on veut se faire vacciner, déjà posons-nous la question de si les vaccins sont bons et utiles. Non. C'est ce qu'on appelle le choix illusoire. Est-ce que vous voulez un vaccin à ARN ou un vaccin classique? Mais qui vous dit que je veux un vaccin déjà, moi? Déjà, posons déjà la première question. Vos imams font exactement la même chose. Tu veux être musulman? D'accord. Bah t'as vu, il y a le sunnisme et le chiisme. Si tu vas dans le sunnisme, il faut être hanafite, malikite, hanbalite, soufi, ce que tu veux. Tu veux être chiite? Attention, voilà, il faut que tu sois duodécimien, ismaélien, etc. Mais on va jamais vous proposer le choix qui est fondamental. Celui, un, d'être voué à Dieu seul, et deux, d'être libre intellectuellement parlant. Vous voyez? Et eux, ils ont besoin de vos vues. Moi, j'en ai pas besoin de vos vues. Eux, ils ont besoin de vos vues, les imams, sur YouTube. Pourquoi? Pour entretenir leur business. Moi, il n'y a absolument aucun business derrière. Absolument aucun. Voilà. Moi, je le fais par amour de la religion et par amour pour les gens. Voilà, la différence. Donc, c'est pas grave, hein. Que je dépasse pas les 60 vues, c'est pas grave. Si dans les 60, il y en a juste un ou deux qui commencent à se poser des questions, c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà. Donc voilà. Donc l'argument du nombre de vues, du nombre d'abonnés, etc. Franchement, pardonnez-moi l'expression, mais rien à faire. Je fais pas ça pour ça. Avant, j'avais une chaîne Periscope. J'avais à peu près 60 000 personnes qui me suivaient. J'ai arrêté Periscope parce que voilà, ça me plaisait plus. Enfin voilà quoi, les débats, c'était pas très élevé. Là, maintenant, je suis sur YouTube et je parle de djinn et je fais très peu de vues. C'est un choix. Je le sais qu'en parlant de djinn, j'aurai très peu de vues. Comme les prophètes savaient eux-mêmes que bah, ils seraient suivis par une minorité. Voilà. Souvenez-vous, Allah dit au prophète Mohammed, tu ne guides pas ce que tu aimes. On sait que le prophète Mohammed, c'était quelqu'un de très bon et qu'il aimait les gens. C'est pas pour rien qu'il n'y a qu'une petite minorité qui l'a suivi. Pareil pour Noé. Par exemple, regardez Noé, ça a été jusqu'à ce que son fils le renie. Il est parti se réfugier sur une montagne en disant: «Ah, mon père il raconte des conneries». Abraham, pareil, c'est pas des milliers de personnes ou des millions de personnes qui l'ont suivi. Aïssa, c'est pareil, hein. Aïssa encore c'est pire parce que
T'as des gens qui se sont déclarés être ses soutiens et ils l'ont trahi à la dernière minute, en voulant ruser contre lui et Dieu. Magnifique. Voilà. Donc, clairement, là, le nombre ne fait pas le succès, enfin, ou en tout cas la réussite en matière de djinn. Voilà. Donc, je suis pas là pour être suivi, je suis pas là pour être gourou, etc. Donc voilà, ça c'est mort. Voilà, voilà. Donc sur ce, moi je vous passe le salam et je vous dis à une prochaine. Salam.